they call me Ça veut dire qu'il fallait que le cheveu soit mouillé pour que la porosité, que ça puisse absorber l'huile. Je pense pas nécessairement. Faut savoir ton type de cheveux. Donc, le niveau de porosité. Parce que moi, personnellement, j'ai faible porosité. Donc, ça fait en sorte que mes cheveux sont pas très poreux. Donc, je peux pas prendre n'importe quelle huile. Moi, les huiles que je vais prendre, c'est plus des huiles d'amande, des huiles d'argan, une huile plus légère qui va pouvoir rentrer dans mon cheveu. Parce que si je prends l'huile de castor, ça va même pas rentrer, ça va juste beurrer mon cheveu. L'huile de castor! Ouais, castor! Parce que c'est Ricin, parce que c'est castor oil. Donc, il faut savoir, les juste c'est vraiment important parce que tu peux pas être naturel puis pas connaître ton type de cheveux, tu vas avoir de la misère. Tu as besoin de connaître ton cheveu pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je pense aussi, pour revenir là-dessus, je pense que c'est mieux quand le cheveu est sec. Pourquoi? Parce que l'huile et l'eau, ça passe pas. Mais si ton cheveu est complètement mouillé, ça va beurrer ton cheveu. Oui. En fait, Je pense que c'est mieux sec. En fait, je pense que c'est deux choses différentes. Parce que, et puis ça, c'est la chose la première chose, je pense qu'il faut apprendre quand on devient naturel, c'est le jargon. Tantôt, tu as dit bain d'huile. Quand on parle de bain d'huile, souvent, les anglophones vont dire pre-poo, c'est ce qui va avant le lavage. Ça, c'est sur cheveux secs en général. Cheveux mouillés, c'est à partir du moment où ton cheveu est mouillé, ce que tu mets dessus est fait pour l'hydrater. Donc là, la quantité d'huile, là, ça va compter. Surtout quelle huile tu vas mettre, parce que c'est cette hydratation-là que le cheveu va garder au courant de la semaine. Donc, Mais ouais, dans le fond, c'est pour aussi lock, parce que l'hydratation, ce qui hydrate plus nos cheveux, c'est l'eau, première des choses, et deux, les produits plus, dépendant du type de cheveux, mais des produits plus crémeux, plus comme les produits qu'on a justement, comme une genre de crème. Puis l'huile, c'est ce qui va venir retenir j'ai envie de dire moisturize. Oui, l'hydratation. Voilà. Donc, c'est ce qui va garder justement. Juste un instant, t'as dit lock, juste pour les autres. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le lock, liquid oil? Tu veux dire, juste qu'ils sachent c'est quoi. OK, mais pour lock. Ça serait en sorte de retenir l'huile pour pas qu'il sorte de ton cheveu parce que justement. C'est scellé en français. C'est sceller l'huile qui est dans tes cheveux pour que ça puisse nourrir ton cheveu et non juste le beurrer de l'extérieur. Exactement. Mais qu'est-ce que vous pensez de... un jour, je regardais justement des youtubeuses, là, on parlait de... des œufs, jaune d'œuf, avocat. Je commençais à aller dans ma cuisine, puis là, je mettais de l'huile d'olive, un œuf. Là, Daniel, excusez-moi de dire Daniel, mais mon mari me regardait, était comme, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu prends toute la cuisine, tu remets ça dans les cheveux. C'est un masque. C'est ça, tu peux faire un genre de masque avec tes cheveux. Puis ça, souvent, quand tu vas le faire, c'est après tu fais un premier shampoing, puis tu fais ça. C'est comme pour moisturiser tes cheveux. C'est vraiment... C'est tu laves tes cheveux, puis c'est comme un traitement, mais après tu fais un premier shampoing, tu fais ce que tu dis. Puis après ça, puis après ça, tout ça. Puis après ça, quand tu rinces, tu mets le rince, tu mets pas du shampoing encore. L'hydratation, le conditioner. Exactement. Oui, tu mets juste le conditioner, tu ne mets pas le shampoing, parce que ça, c'est vraiment le rincer. Pour le rincer. Tu co-wash, si on veut, que tu le relaves avec du conditioner. Parce que, je sais pas, dans ma situation à moi, vu que j'habite tout avec des Canadiens, des fois, quand j'arrive, même certains looks, je me sens comme... qu'est-ce qu'elle porte sur sa tête? Ou là, dans la cuisine, des œufs, de l'huile. Moi, je suis la reine de... Moi, je suis vraiment là, je suis la reine de comme tout ce qui est deep conditioner, c'est ce que tu es en train de parler, le conditionnement profond du cheveu, qui est une fois par semaine après le lavage. Je suis la reine de la cuisine. Moi, c'est vraiment ce que tu peux trouver qui est hydratant pour tes cheveux. Si tu peux le manger, c'est bon pour tes cheveux. Oui, mais moi, c'est comme ça aussi. Exactement. Donc, comme tu l'as dit, l'avocat, c'est super bon. Dans la même catégorie que les œufs, bien évidemment, la mayonnaise. Tu as des filles qui vont faire... Ça, c'est des traitements de protéines. Quand tu sens que tes cheveux sont mous, flasques, aucun corps, vas-y avec de la protéine, ils vont devenir... On se cache dans la toilette, là, puis on met ça. Oui, mais il faut faire attention à la protéine trop souvent, sans y aller avec quelque chose d'hydratant, tes cheveux deviennent secs, puis comme un spaghetti, ils cassent.
OK. Fait qu'il faut balancer hydratation, protéines, puis le miel. Le miel, là... Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler du miel, ça c'est vrai. Le même traitement que tu mets, là, comme tu viens de dire, là, tu peux après ça te faire un masque au visage. Ah, c'est naturel. C'est naturel, t'as fait Exactement. le restant, tu fais un masque au visage. C'est très bon aussi. Là, pour les filles qui sont peut-être un peu moins aventureuses, moi je vous dis, allez à la pharmacie. Regardez, c'est quoi? Souvent, ça vient dans un pot. Le Deep Conditioner, c'est un petit pot, c'est pas une bouteille, c'est un petit pot. Prenez le pot, puis souvent, c'est marqué 3 à 5 minutes. Ça vaut pas la peine si tu le laisses pas dans tes cheveux jusqu'à 15 minutes. Puis, avec la crème, rajoute ce que tu veux dedans. Si une fois, tu veux que ce soit un avocat, vas-y fort. Là, tu pourras pas le mettre sur ta face, bien sûr, parce qu'il y a du conditioner dedans. Mais si tu veux que ce soit un avocat, vas-y fort. Moi, des fois, je suis paresseuse, je vais juste mettre de l'huile de mon choix, puis du miel. Mais là, je sais que je vais le laisser dans mes cheveux vont absorber tout ça, tu les rinces et là, tu vas pouvoir faire ton aussi le lock tantôt. Ouais. Donc, liquid cream oil ou oil cream. Puis, les filles, est-ce que vous auriez un modèle de coiffure qu'on pourrait partager avec nos internautes pour dire qu'elles peuvent adopter, que ce soit de tous les jours ou si elles ont une occasion spéciale? On peut nommer justement deux chacun, un qui est plus facile à faire de tous les jours, puis un pour une occasion spéciale, au naturel. Ben moi, personnellement, ça c'est mon to-go. Pour ceux qui disent que naturel, ça prend du temps et tout, ça honnêtement c'est super rapide. Bon, il faut que les cheveux soient un peu mouillés. Bon, dépendant du cheveu, parce que moi mes cheveux shrink énormément. The shrinkage is real. Donc, mouiller mes cheveux un peu, je brosse, je vais mettre un... Comment ça s'appelle? En tout cas, un petit produit, mais c'est tout, bon, les marques Sheer Moisture. Eco Styler Gel. Je peux pas dire ça assez. Eco Styler Gel. Ça, c'est... Ça reste couché. Ah! Ça reste couché. So, Eco Styler Gel. Tu le mets... Là, je prends un... Honnêtement, je vais même pas dire que je prends un élastique. Je vais dire la vérité. Je prends un vieux legging que j'ai utilisé jusqu'au bout. Je coupe. À chaque fois que je prends un morceau, je recoupe un autre. Bref, je prends, puis là, je tourne, puis je tire. Ça fait que je vais monter. Puis là, je tire, puis je monte, puis voilà. OK. Puis c'est super cute, super rapide. Sinon, moi, qu'est-ce que je vais faire? Parce que comme j'ai dit encore une fois, mes cheveux shrink beaucoup. So, moi, personnellement, si je veux avoir mon effet de longueur, si je veux vraiment avoir un pattern de boucle précis, je dois vraiment prendre la peine de tresser ou twister. Fait que je vais faire ça. Honnêtement, moi, je vais porter ça 3 ou 4 jours durant la semaine. Oui, je vais aller à l'école comme ça. Oui, je vais prendre le métro comme ça. Non, je ne suis pas gênée parce que je dois faire ça to look bomb. Je n'ai pas le choix. I have to embrace. Moi, comme je dis toujours, si tu peux pas m'aimer avec mes tresses, mon braid, tu peux pas m'aimer après. Tu dois m'accepter comme ça, sinon je suis pas gênée. Je vais porter mes petites tresses, puis sinon, si je dois aller quelque part, puis je vais peut-être pas avoir les petites tresses, encore une fois, mouchoir, t'as toutes les couleurs, tu peux faire ce que tu veux avec, mouchoir. Moi, pour mes amis, je leur dis toujours, le cheveu n'est pas obligé d'être super parfait, net, tout bien placé. Tu sais, comme, il y a des semaines, il y a des jours de la semaine, vous pouvez vous laisser authentique. Tu laisses ton cheveu ou tu peux faire une couette, comme tu dis, Adi. Ou moi, justement, présentement, ça ne m'intéresse pas trop de faire beaucoup d'efforts avec mes cheveux. Fait que je les ai coupés. Easy going. Là, pour l'émission, j'ai fait des bonnes to-notes. Mais sinon, pendant la semaine, je vais juste mettre de l'eau, du gel, EcoStyle, and I'm ready to go. Le matin, là, j'ai pas à penser à mes cheveux. Moi, quand j'avais les cheveux un peu plus longs, oui. C'était soit aussi le bump, même pas dans le milieu, pour moi, ça me va pas. Moi, c'était plus en arrière. Ouais. Mais c'est encore à faire le gel et l'eau, tout ça. Puis quand je voulais avoir l'eau plus sortie, ben là, je lavais mes cheveux, je faisais des grosses tresses, je laissais l'eau partir. Puis une fois que l'eau partait, c'est dépendant que je voulais. Là, je faisais des twists ou là, en détestant, ça faisait ça. Comme avec mes cheveux courts, là, maintenant, ce que je fais, toujours la même affaire. Là, j'ai pas de cheveux là. Là, je mouille, j'enlève l'eau. Et après ça, je fais des twists. Puis après 2-3 jours, même écoute, je travaillais avec des tresses dans mes cheveux. Même ceux-là, là, j'étais au travail, là, j'étais tout tressée, là. Puis après le travail, des fois, même pendant que je suis dans le bureau, là, tu sais, comme, en train de détesser, les gens me regardent en train de détesser. Qu'est-ce que tu fais? Je sais parce que je vais sortir tantôt, puis j'ai un autre look à faire. Mais ils comprennent, là, maintenant. Des fois, ils m'arrivent, ils me voient avec les cheveux twistés, ils disent, ah, tu vas sortir plus tard, puis j'ai un autre look à faire. Mais en avant, c'est le même look que je fais comme si j'avais avant aussi. Dépendant de ce que je veux faire, si ça me tente pas de rien faire, je laisse l'afro, je me fais un afro.
afro. Ou sinon, j'ai même essayé le petit chou, puis laissé le petit chose en arrière aussi. Et je mets même des petites tresses pour faire le petit changement. Je fais de tout, même avec le petit bout qui me reste. Là, avec le petit bout qui me reste. Oui, c'est le choix que j'ai. Peut-être l'été prochain, je vais peut-être raser tout, dépendant comment mon look va vouloir, mais pour l'instant, j'aime bien ce que je fais. Ben moi, je trouve ça drôle parce que justement, ça fait 2 ans, mais quand je les ai rasés l'année dernière, je me suis donné le défi de ne pas céder après 3 ans comme d'habitude, mais de les laisser pousser un minimum de 5 ans. Fait que ce que j'ai réalisé, c'est que mes coiffures fétiches changent au fur et à mesure que les cheveux poussent. Ça, c'est comme... Avant, je ne pouvais pas les attacher, donc j'avais pas le choix de comme vivre avec d'autres différents styles. Maintenant, je dirais que mes go-to, moi j'ai découvert, je suis vraiment une fille de Bantu Knot, là, c'est vraiment Bantu. Fait qu'en général, je l'ai lavé, je l'ai twisté comme elle a dit, je l'ai laissé sécher comme ça. Puis une fois qu'ils sont secs, je vais vraiment les étirer à leur plein potentiel. Mon huile que j'aime, c'est Pama Christie, mais vraiment gold, ça sent rien, c'est vraiment l'huile castor oil, golden. Et puis, je la passe dans mes cheveux, je les twist, je les roule, et puis voilà quoi, je fais mon afro. Wow. Quand je suis tannée, comme mettons hier soir, j'avais un événement, j'ai fait mes cheveux, j'avais pas le temps d'avoir une super belle coiffure pour vous. Elle a dit, fou! Je les ai attachés, une brosse trempée dans l'eau, un peu d'éco-styler, t'attaches, puis je suis arrivée avec quoi? Le mouchoir, vous m'avez vu. Fait que ça revient tout le temps à la même chose, les filles. Hydratez bien vos cheveux, changez un peu les looks, mais que ce soit un flat twist, un braid out, c'est vraiment des tresses. Ça peut être couché, ça peut être loose. Vous pouvez sortir avec les looks, vous pouvez les garder plusieurs jours, vos protective styles, donc ces looks-là qui ne sont pas selon... qui sont pas le résultat final, si on veut. Puis quand ça tente de sortir, ben là, tu déploies tes cheveux. C'est toujours ça. Exactement. Fait qu'on n'a pas vraiment à se mettre une pression que ça soit toujours beau. Donc, on emprunte des styles plus faciles et justement pour rester 1 semaine, même jusqu'à 2 semaines, avec un protective style. Et puis voilà, fait que... est-ce qu'on aurait, parce qu'on arrive à la fin de notre live, j'espère vraiment oui, parce qu'on avait prévu de terminer vers 8 heures et j'aurais aimé qu'on partage quelle blogueuse de cheveux naturels qui t'inspire. Si chacun vous pourriez en sortir 1 ou 2, selon vos connaissances. Moi, je suis obligée de dire, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est les huiles et le henna. Vraiment, là, tout ce qui est renforcer les cheveux, c'est une protéine avec l'aimé. Tout ce qui est... Moi, je suis sur les channels indiens, là. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils disent. J'aurais jamais pensé ça. Je regarde juste leurs mains, je suis comme, OK, elle prend le henna, OK, elle mélange ça avec du café, OK. Non, moi, je suis pas capable. Ouais. Je peux pas répéter ce qu'ils disent, mais je vois vraiment. Puis je développe des recettes. Quand quelqu'un me dit, viens là, je viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu parles du Ayurveda? Mais vraiment, ouais. Puis celle qui m'a introduit à ça, elle s'appelle Curly Proverbs. Et vraiment, allez voir sa page, les trucs que vous allez voir. Moi, je voulais me concentrer sur avoir des cheveux en santé qui poussent. Et vraiment, c'est ça le but avec tout ce qui est naturel. Elle fait des reviews de produits aussi pour te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, elle lit les produits. Tu vas vraiment apprendre. Donc, Curly Proverbs. Non, mais moi, pour de vrai, je suis pas bonne avec les noms. J'ai pas de blogueuse en particulier. Moi, je tape YouTube ce que je veux. Puis là, dépendant de ce que je vois, je vais regarder ce que la personne fait. Puis c'est tout, là. Mais j'ai pas... Si j'aime une personne, je reviens, mais demande-moi pas son nom, je ne sais pas. J'ai fait juste revenir. Ah, elle, je me rappelle d'elle, puis je la reprends encore. Fait que je suis pas bonne pour dire telle blogueuse j'aime. Moi, je fais juste regarder. Ah, j'aime ce qu'elle fait. Ah, c'est pas pire. Puis je regarde les revues qu'elle donne. Mais si on me demande une nom. Mais c'est vrai, mais c'est bien. YouTube, vraiment, c'est un moteur de recherche formidable. Souvent, j'ai été sur YouTube. Je cherche pas nécessairement souvent une blogueuse en particulier, mais YouTube est une bonne référence. Vous cherchez n'importe quel style. Vous tapez court, wet look, sinon n'importe quoi, tu tapes, tu vas le trouver. Moi, j'ai ma natural sister. Natural sister, ça fait longtemps, mais c'est souvent aux États-Unis qu'il y a beaucoup de blogueuses. Je dirais qu'il y a un petit manque au Québec. On est au Québec présentement. Voilà, je sais pas, quelqu'un a partagé avec nous? Ben non, parce que je cherche, mais je trouve que j'ai réalisé que sur YouTube, tu vas toujours avoir celle qui a déjà les cheveux longs. Donc, elle, on dirait que plus les cheveux sont longs, plus il y a une certaine facilité parce que elle peut, exemple, faire 2 grosses tresses. Puis c'est un look quand même, tu sais, c'est quand même cool. Puis elle va garder ça, puis après ça, elle défait, puis tu sais. Donc, j'ai eu de la difficulté à trouver, mais peut-être
je sais pas, mais peut-être que je vais me lancer. On s'encourage, on a besoin, Mais tu peux en trouver ceux qui ont des cheveux, comme on voit graduellement leurs cheveux pousser. J'en ai trouvé quand j'avais des cheveux courts, je voyais ça avec les cheveux courts. C'est pas ce que tu cherches, il n'y en a pas beaucoup, mais qui te montrent tranquillement comment les cheveux poussent. Mais en général, ils sont longs déjà. Je pense que moi, personnellement, c'est parce que je cherchais aussi plus avec ma texture, puis c'est vraiment juste parce que, justement, quand elle fait un look d'une façon, mais moi, ça va pas être dans la même façon. Fait que je cherchais aussi quelqu'un qui avait comme ma texture. Ou je sais pas, je peut-être pas trouver ça qui connectait. Au début, on regarde plein de specs, puis tu vas apprendre à trouver, ok, elle, sa texture me ressemble, elle, ci, elle, ça. Puis des fois, la texture te ressemble pas, mais les trucs te ressemblent. Les trucs vont t'inspirer. Juste finir, pour les filles qui veulent vraiment apprendre à gérer un afro, à présenter leur afro, The Notorious Kia. Vraiment, là, elle va vous montrer toutes sortes de styles, de comment elle se fait. The Notorious Kia. K-I-A, comme ben dans le fond, c'est comme The Notorious B.I.G., ben c'est K-I-A. Notorious K-I-A. On en a appris des choses ce soir. Mais les filles, ça a passé vite dans le temps. Donc, n'hésitez pas, mettez les likes, faites-nous savoir de quel pays dont vous nous regardez, si vous avez aimé Show Us Love. Je tiens à vous remercier, premièrement, les internautes d'avoir été avec nous, si vous nous regardez en rediffusion. Et la salle ici, creative.ca, qui nous a offert ce lieu magnifique pour faire ce tournage ce soir. Nous avons aussi Lana qui a participé, l'amie de Shady, à faire notre poster. Et mes invités ce soir, je vous remercie d'avoir été présents et fidèles. Alors, c'est le mot de la fin. Et n'hésitez pas, les filles, si vous voulez vous démarquer ou expérimenter quelque chose de nouveau, essayez le naturel. For the look of my skin, they call me Jazz. For the way the rhythm moves my lips, they call me legendary. I aim to be legendary, but when he calls me Gaia, when he calls